Jésus le regarda et l'aima. Il lui dit, « Il te manque une seule chose. » Ces paroles de Jésus se trouvent au chapitre 10 de l'évangile de Marc, dans l'histoire qu'on nous rapporte entre Jésus et l'homme riche. Jusque-là, tout allait bien, parce que la question de l'homme riche était « Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui avait donné une liste de choses à faire. Et l'homme riche avait pu lui dire « Super, ces choses-là, je les fais. Maître, j'ai observé tout cela depuis mon plus jeune âge. » Et c'est à ce moment que Jésus le regarde, l'aime et lui dit « Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. » Et là, ça va se compliquer pour l'homme riche parce que jusqu'à maintenant, il était dans le devoir. Et Jésus l'invite à faire un choix, c'est-à-dire à être dans le vouloir. Et c'est là où ça devient difficile. Il est parfois plus facile avec Dieu de juste obéir à une liste de commandements plutôt que de s'engager personnellement dans un vouloir et de tout abandonner. La pandémie actuelle qui amène la majorité d'entre nous à être confinés nous ramène aussi à l'essentiel et peut-être à des choix de vie où nous sommes confrontés à choisir vraiment Dieu dans notre vie. Un peu plus tard, en entendant le dialogue entre Jésus et l'homme riche, les disciples se font cette réflexion. Il doit être difficile d'être sauvé. Qui peut être sauvé ? Et au verset 27, nous pouvons lire cette réponse de Jésus qui dit « C'est impossible pour les humains, mais non pour Dieu. » Quelle bonne nouvelle ! Il nous est impossible par nous-mêmes d'être sauvés, mais Dieu peut nous sauver. Je vous invite tous à accepter ce salut gratuit de Dieu. Que Dieu vous bénisse.